Alors nous sommes là ce matin, samedi 28 mai 2022, dans le cadre de la 7e édition du Festigora. Le Festigora, c'est le festival international des grands orateurs. Un festival de paix, un festival de cohésion sociale, un festival de réconciliation, un festival qui est un ensemble de compétitions. Et également, c'est le cadre qui est là afin de récompenser, afin de reconnaître ces hommes et ces femmes qui travaillent dans le domaine de l'art oratoire, qui travaillent, qui usent de la parole quotidiennement dans leurs domaines respectifs afin de dédier un festival à ces personnes. Comme je le disais tantôt, l'objectif déjà c'est de créer un cadre de cohésion sociale. Un cadre de cohésion sociale, comme son nom l'indique, donc on va dire c'est le point de rencontre même des grands orateurs. Non, déjà quand vous prenez la 6e édition que nous avons fait l'an dernier, à partir de cette 6e édition, nous avons jugé important d'apporter une innovation dans l'organisation du festival. Et cette innovation, c'était quoi? C'est d'insérer des catégories de nomination, donner des trophées d'éloquence à certaines personnes, notamment dans différents domaines. Et parmi ces domaines, on peut avoir les animateurs radio, les juristes, les entrepreneurs, les leaders et les slammeurs. Les humoristes, comédiens également. Donc nous avons commencé avec cette innovation l'an dernier et cette année nous continuons également dans cette dynamique. Mais comme le nom du festival l'indique, c'est un festival international. Donc l'objectif ce n'est pas de se limiter au Mali, c'est de faire du Mali, de Bamako précisément, le point de rencontre, la capitale de l'art oratoire, on va dire. Donc cette année également nous avons décidé d'aller dans les régions. Donc nous ne sommes pas limités à Bamako, nous sommes allés dans différentes régions afin de donner des récompenses, des trophées d'éloquence à ces personnes également qui sont dans les différentes régions. Et également parmi la sous-région, nous sommes également allés en Côte d'Ivoire cette année. Le festival, comme je l'ai dit, c'est un ensemble de compétitions. En gros, tout ce qui est lié à la communication, à l'oralité, nous faisons un ramassé de tout ceci dans le festival. Et pour cela, nous avons des compétitions en lecture, en éloquence, des concours de débat, de slam poésie en français et en bamanankan. Et en dehors de cela, nous avons une autre compétition et cette compétition porte spécifiquement sur le vocabulaire Nko, qui est la langue d'ailleurs du Mandé. Donc ce sont les quelques activités, les compétitions que nous avons pendant ce festival. Et il faut noter également que ce festival s'étend sur 3 jours. Donc nous avons 3 jours d'activité. Nous commençons ce samedi 28 mai et nous clôturons le lundi à partir de 20h avec la cérémonie de récompense des différentes personnalités et aussi la remise des prix des différents lauréats des catégories de compétition. Pour être franche, c'est devenu un jeu d'amusement pour moi en fait. Parce que en fait, c'est ma 4e fois de participer. Donc du coup, on m'a dit que MT Mali refuse de me donner mon trophée. Tant qu'il ne me donne pas mon trophée, je ne vais pas quitter ici. Même si j'ai su cette année, l'année prochaine je vais revenir. En fait, c'est super. En fait, permettre aux jeunes d'exprimer le fond de leurs pensées, d'extérioriser leurs ressentis. Je pense que rares sont les jeunes au Mali qui le font. Le Mali a besoin de ça. L'Afrique a besoin que la jeunesse parle, que la jeunesse dit le fond de ses pensées, dit ce qu'elle ressent en fait. Merci MT. Alors, au